Bonjour, alors après la spectroscopie UV et visible, passons à la spectroscopie infrarouge. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci nous utilisons de la lumière infrarouge. Alors par rapport à de la lumière visible ou ultraviolet, la lumière infrarouge est moins énergétique. Donc on va apporter moins d'énergie et si ces énergies sont absorbées, elles ne vont pas permettre de passer d'un niveau électronique à un autre niveau électronique pour des électrons de valence par exemple. Elles vont juste permettre de faire vibrer ou tourner des liaisons. Donc on va avoir des choses comme ça en fait. On va atteindre des niveaux vibratoires ou rotationnels d'énergie. Alors le principe est toujours le même, hein, sauf que l'appareil est différent, mais c'est toujours pareil, une cuve, une intensité initiale et une intensité qui sort. On compare les deux et on peut parler de transmittance en pourcentage ou d'absorbance sans unité. Traditionnellement, les spectres infrarouges sont plutôt présentés en transmittance. Donc en ordonnée, vous verrez souvent la transmittance, comme ceci, vous voyez. Et en abscisse, c'est rarement la longueur d'onde. On préfère ce qu'on appelle le nombre d'ondes, qui est l'inverse de la longueur d'onde, qui peut être vue comme une fréquence spatiale. En fait. Donc si on met la longueur d'onde en centimètres, le nombre d'ondes sera en centimètres moins 1 cette fois-ci. Petite remarque, regardez que là, l'axe est croissant vers la gauche. C'est un petit peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un spectre comme ceci? Eh bien, on peut noter les différentes absorptions qui correspondent à certaines vibrations dans la molécule. En fait, on va séparer ce spectre en deux parties. Une première partie avant 1500 cm-1. C'est une partie qu'on analysera rarement absorption par absorption. On appelle cette partie l'empreinte digitale et par contre, on peut l'utiliser pour comparer différents spectres pour voir si on a affaire à une molécule qui a des parties communes. Et puis, au-dessus de 1500, là, on va pouvoir analyser facilement les différentes absorptions. Alors là, ici, sur ce spectre-là, on en voit deux, celle-ci, qui est liée en fait à des liaisons CH, et celle-ci, qui est très large, qui est liée à, à la liaison OH avec des liaisons hydrogènes entre molécules. Alors, comment peut-on savoir ceci? On ne le sait pas par cœur, il nous faut une table de données. Donc, pour analyser un spectre infrarouge, il vous faudra une table de données qui vous dit qui absorbe à quelle longueur d'onde et de quelle façon. Voici un exemple de simulation de spectre. Alors, vous voyez ici, chaque absorption est liée en fait à un mouvement dans la molécule de rotation ou d'élongation, de vibration, des liaisons dans la molécule. On visualise bien à quoi sert l'énergie qui a été absorbée. Voilà, je vous laisse sur ceci. À bientôt.